Monsieur le grand chancelier de l'Ordre de la Légion d'honneur, mon général, Madame la présidente nationale de la MOPA, Madame la présidente de l'Association des professeurs d'histoire et de géographie, Mesdames et Messieurs les administrateurs de la MOPA, Mesdames et Messieurs les présidents de section, chers lauréats, c'est surtout pour vous que cette cérémonie, cette fête est organisée. Mesdames et Messieurs qui entouraient nos lauréats et qui participaient à cette action, bienvenue dans ce lieu si magnifique, si volontairement magnifique de la part de notre pays et si bienvenue pour célébrer ces lauréats et célébrer l'Ordre des Palmes académiques. Pour la MOPA, je vais y revenir, en particulier pour vous, Madame la Présidente nationale, c'est un élément important que votre présence. Monsieur le Grand Chancelier, merci, puisque l'une des lauréates fait partie de cette belle maison qui a été illustrée il n'y a pas si longtemps pour des raisons de consensus politique de Saint-Denis, si proche d'un lieu si puissant dans la mémoire de notre pays. Le sens de cette cérémonie dans cette grande maison qui est la Sorbonne, qui est véritablement le lieu central de l'université française, a vraiment beaucoup de sens. Vous le savez tous, je présume, ici présents, tous ceux qui sont responsables des Palmes académiques, cet ordre a été créé par l'empereur Napoléon. Et lors de ce décret qui est toujours en vigueur, en partie en tout cas, du 17 mars 1808, qui met en place ce que l'on appelle le système éducatif français. Alors il en reste beaucoup de choses. C'est ce décret qui crée les académies, qui crée les proviseurs, qui crée les recteurs dans la foulée. Enfin, toute une armature qui a résisté au temps. Eh bien, l'empereur crée un ordre particulier qui a beaucoup évolué, les Palmes académiques. Alors, d'autres pays ont à peu près l'équivalent des Palmes académiques. Récemment, j'étais à une remise de décoration à l'ambassade d'Espagne avec le très bel ordre d'Alphonse le Sage, qui est un tout petit peu la jonction à la fois de nos palmes et des arts et lettres. Et devant vous et sous votre couvert, Monsieur le Grand Chancelier, j'aime rappeler que jusqu'il y a maintenant plus d'une cinquantaine d'années, chaque ministère en France, pratiquement, avait un ordre dit ministériel. Et il y avait moins de ministères qu'aujourd'hui, mais il y en avait quand même beaucoup. Et devant vous, monsieur le représentant du mérite national, le général de Gaulle trouvait qu'il y avait quand même un éparpillement de tous ces ordres et a décidé de les supprimer, quasiment tous, sauf 4, pour créer justement un nouvel ordre, celui du mérite. Et parmi les ordres qui ont été maintenus, il y a les Palmes académiques. J'ose penser que le général de Gaulle hésitait à toucher à une création de l'empereur Napoléon, non sans raison d'ailleurs, mais aussi parce qu'il y avait parmi ces ordres ministériels, alors je parle vraiment sous votre contrôle, monsieur le Grand Chancelier, je crois que parmi ces ordres ministériels, il devait être probablement le plus ancien, puisque le mérite agricole, le mérite maritime sont venus ultérieurement, puis s'est rajouté les arts et lettres. Et c'est important de voir quand même qu'il faut le dire, le répéter, combien notre pays s'est construit, alors avant même 1808, bien sûr, dès la fin du XVIe siècle, vous traversez la rue, vous avez le Collège de France créé par François Ier, vous remontez la rue, vous avez le lycée Louis le Grand, qui est l'ancien collège des Jésuites, donc dès le XVIIe siècle, il ne faut pas oublier que le premier texte, en 1693, une déclaration de Louis XIV qui ordonne une école par paroisse, c'est-à-dire par commune, donc il y a un vieux substrat. Je le dis parce que souvent, nous autres Français, nous oublions tout cela. J'étais ce matin dans une école dans le 20e arrondissement avec un mérite exceptionnel de la part des professeurs qui me disaient, vous savez, monsieur le recteur, on reçoit ici des élèves qui viennent de pays où on ne sait pas ce qu'est une école. Voilà. Alors non seulement on ne sait pas ce qu'est une école, mais en plus on dévalorise plutôt l'école. Et ce qui a fait une des choses qui a stabilisé notre pays, c'est l'éducation.
Il y a aussi l'armée, pour laquelle, à peu près à la même époque, des structures ont été créées de même nature. Donc cette ancienneté en fait un ordre prestigieux, initialement qui a été réservé aux professeurs d'université, aux proviseurs, et puis qui a été étendu à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, participent à l'œuvre éducative. Et c'est une très bonne chose que l'on ait, au fil du temps, en particulier à partir de la réforme de l'ordre en 1955, élargi tout cela, parce que l'éducation nationale n'a pas un monopole de l'instruction. Pratiquement tous ceux qui côtoient un enfant participent à son éducation d'une manière ou d'une autre. Alors incidemment, bien sûr, il y a les personnels administratifs sans lesquels je ne sais pas trop ce que nous pourrions faire, mais je le signale devant vous, en général, il y a assez souvent, aujourd'hui j'en suis très heureux de le voir sur la poitrine des officiers de gendarmerie, les palmes, avec nos classes défense, enfin voilà, donc c'est un univers qui s'est considérablement élargi. Nous allons fêter aujourd'hui 50 lauréats nationaux, auxquels j'adresse bien sûr toutes mes félicitations, avec des talents très divers qui vont de la poésie à l'histoire, en passant par les mathématiques. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour vous dire que tout ce que l'on dit régulièrement sur le déclin des mathématiques dans notre pays est tout à fait sujet à caution, parce que quand on regarde concrètement tous ceux qui sortent du baccalauréat scientifique, et dans les sciences, il n'y a pas que les mathématiques, eh bien, les chiffres sont tout à fait rassurants. Mais nous aurons sans doute à faire une communication très prochainement sur ce sujet. Pour la MOPA, eh bien, c'est une association d'un grand dynamisme que je connais bien. J'étais très heureux, avant d'arriver ici, recteur d'Aix-Marseille, à présider autant que possible les cérémonies de remise de décoration des palmes. Et la MOPA était toujours présente très, très fidèlement. Je rappelle 13 000 adhérents avec 110 sections locales et un apport non négligeable sur le travail que nous faisons. Voilà. Je vais terminer en vous demandant de regarder un tout petit peu le plafond de cette salle qui communique tout à l'heure, enfin vous le verrez peut-être au salon Richelieu qui se poursuit. C'est un très beau salon à caissons qui contient des armoiries, la Sorbonne ayant été inaugurée en 1900. Vous retrouverez peut-être l'armoirie de la ville que vous connaissez. Et lorsqu'on nous dit que l'éducation nationale est vraiment une institution en plein déclin qui ne tient plus la route, j'en passe et des meilleurs, vous avez les 85 blasons qui, lors de l'inauguration de la Sorbonne, disposaient d'un lycée. Voilà. Il y en a 200 à Paris. Dans mon ancienne académie, j'en avais 113. Il me paraît un peu difficile de dire que nous avons reculé depuis cette époque. Merci et toutes mes félicitations.